Alors, deuxième partie du cours sur les moles, où on va voir que la masse molaire atomique, ce n'est pas obligatoirement un nombre entier. Donc jusqu'à maintenant, on avait parlé de masse molaire atomique des isotopes, mais à savoir que dans l'état naturel, les composés, les atomes, sont composés de plusieurs isotopes. Alors moi, je vais prendre l'exemple du chlore naturel. Il est constitué de deux isotopes, le chlore 35 et le chlore 37. Donc 17 protons, 18 neutrons ici, et 17 protons, 20 neutrons pour le chlore 37. Alors dans le chlore naturel, il y a 75% de chlore 35 et 25% de chlore 37. La masse molaire du chlore naturel va tenir compte de ces pourcentages de présence de ces isotopes. Donc la masse molaire du chlore naturel, je vais la calculer comme ça. Ça va être 75% de la masse molaire atomique du chlore 35, qui vaut 35, plus 25% de la masse molaire atomique du chlore 37, qui vaut 37. Donc je fais 75% fois 35, plus 25% fois 37, et j'obtiens 35,5. Donc ici, j'ai une masse molaire atomique qui n'est pas un nombre entier parce que mon composé contient plusieurs isotopes et il faut tenir compte du pourcentage de présence de chacun des isotopes. À noter que pour le carbone c'est 12, mais c'est 12,0 et puis quelque chose parce qu'il y a du carbone 13, du carbone 14, mais qui sont en quantité très faible. Alors dans cette dernière partie qui est très importante, c'est comment passer de la masse molaire au nombre de moles. Le nombre de moles, c'est ce que l'on appelle la quantité de matière. Donc si dans un exercice je vous demande la quantité de matière, je vais vous demander le nombre de moles. Et ce nombre de moles, c'est quoi? C'est la masse sur la masse molaire du composé. Donc la masse, c'est un gramme. La masse molaire, on a vu, c'était des grammes par mol. Et donc, nombre de moles, c'est des grammes sur des grammes par mol, ça donne des moles. Alors, si le composé est gazeux, on va utiliser le volume molaire. Le volume molaire d'une mole de gaz dépend des conditions dans lesquelles se trouve le gaz. Ça dépend de la pression, ça dépend de la température, ça ne dépend pas du type de gaz. Donc ici, par exemple, le volume molaire qui s'exprime en litres par mol, c'est la loi d'Avogadro-Ampère, à 20 degrés, sous la pression de 1 bar, le volume molaire c'est 24 litres par mol. À 0 degré, à 1 bar, le volume molaire c'est 22,4 litres par mol. Donc ceci ne dépend que des conditions de température ici et de pression, ça ne dépend pas de la nature du gaz. Donc ici, attention, bien faire attention, ça ne marche que si le composé est gazeux. Alors en fait, ça marche si le composé est gazeux, si c'est un gaz parfait. Donc ici, vous avez nombre de moles, vous calculez ça avec le volume de gaz que vous avez divisé par le volume molaire qui dépend des conditions dans lesquelles vous êtes. Alors ici, vous avez la classification périodique des éléments. Et ici, par exemple, vous avez, alors je vais faire un petit peu plus gros. Vous avez, alors ici, ça c'est l'isotope le plus abondant, et ici vous avez la masse molaire, ici, 47,9, c'est pas entier, il y a des isotopes. D'accord, ici, l'azote et le carbone, il y a des isotopes, mais ici, avec la précision que l'on donne, on n'a pas toutes les décimales. Silicium, 28,1, 63,5, etc. Donc ici, pour corroborer le fait que les masses molaires, ce ne sont pas des nombres entiers. Et à noter ici, nombre de masses de l'isotope le plus abondant. Donc ceci, vous l'avez dans votre livre, c'est dans une des dernières pages de classification que vous aurez à utiliser par la suite.